Shalom famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici, évangéliste Bakayoko, fils du révérend apôtre Keke Niava. Vous aidant, pasteur, parle-moi. Je pense que Dieu nous fera du bien encore ce matin à travers cette pensée qu'on aura ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais t'inviter à t'abonner, à liker et à partager au maximum parce que Dieu fera du bien à une personne, à une génération révolue. Dieu fera du bien à une personne, à une génération qui a hâte de vivre dans la gloire divine à venir au nom puissant de Jésus. Le passage que nous partagerons encore ensemble ce matin se trouve dans le livre de Jean 10. La Bible dit ceci: moi et le Père sommes un. En d'autres versions, on dit moi et le Père nous formons un. Et je vais parler de l'indépendance des fils parce que la nouvelle génération a eu à introduire dans le dictionnaire ce qu'on appelle l'indépendance. J'aimerais rectifier quelque chose, que l'indépendance n'existe pas dans le langage de Dieu. L'indépendance n'existe pas dans le langage chrétien. L'indépendance n'existe pas dans le milieu chrétien. L'indépendance des fils, parce que beaucoup de fils croient que c'est en étant dissociés de leur père qu'ils vont réussir. C'est en étant dissociés de leur père qu'ils vont avancer dans le ministère. C'est en étant dissociés de leur père que des opportunités s'ouvriront à eux. Écoutez-moi très bien. Tout jeune dans cette génération qui est en train d'adopter cette pensée, cette manière de réfléchir, est en train de pratiquer ce qu'on appelle la rébellion. L'une des choses qui a déplu à Dieu, c'est l'indépendance. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que dans le royaume de Dieu, Dieu établit des principes et des règles et met une personne à la charge d'une certaine responsabilité. Et arrivé à un certain moment, cette personne croyait être arrivée. Cette personne croyait avoir toute la puissance qu'il faut. Donc, qu'est-ce que cette personne a commencé à développer? Et cette personne a commencé à développer l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance a commencé à se manifester en tant que l'esprit de la convoitise, a commencé à se manifester en tant que la jalousie. Il voit Dieu, il admire Dieu, il dit Dieu fait ceci, moi aussi j'ai fait cela. Pourquoi ne pas me dissocier de Dieu et aussi prendre la place de Dieu? Voici où l'esprit d'indépendance peut conduire. Voici où l'esprit de l'indépendance peut envoyer plusieurs jeunes de cette génération à la perdition. Dieu ne voudrait pas te voir à la perdition, raison pour laquelle ce message vient pour toi, afin que tu puisses comprendre que tout esprit d'indépendance qui t'anime, c'est un esprit de rébellion. C'est en étant proche de ton Père que les opportunités vont s'ouvrir à toi. C'est en étant collé à ton Père que des opportunités vont s'ouvrir à toi. Si Dieu te connecte à un Père, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui est la source qui peut t'abreuver. Écoute-moi très bien. Le fait de changer ton Père spirituel ne veut pas dire que tu vas prospérer. Le fait de changer ton Père spirituel ne veut pas dire que tu vas avancer dans le ministère. Mais le contraire, c'est que c'est en étant proche, collé à son Père spirituel, que tu vas avancer dans le ministère. Dieu nous donne ce passage afin que nous puissions comprendre que rien n'est dissocié dans ce qu'on appelle le ministère. Le lien de père et fils, c'est toujours associé, frère. Même quand on parle du concept de l'indépendance, ça n'existe pas dans la Bible. La Bible dit ceci, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pendant qu'il était sous la tutelle de son père ou bien de sa mère, il était dans un esprit dépendant. Pour lui, en quittant peut-être son père, en quittant peut-être sa mère, il serait dans un esprit d'indépendance. Mais la Bible continue le verset et dit ceci: tu vas t'attacher à ta femme. Écoute-moi très bien. Donc du coup, il devient dépendant. Donc toute personne qui veut réussir dépend de quelque chose. Toute personne qui veut réussir dépend de quelqu'un. Toute personne qui veut aller loin dépend de quelqu'un. Frère, si nous sommes là, c'est parce que nous dépendons d'une personne qui est la cause et nous sommes l'effet. L'effet ne peut rien sans la cause. C'est pourquoi tu ne peux pas changer de père spirituel, parce que ton père spirituel est la cause et toi tu es l'effet. L'effet est toujours modifiable, mais la cause, la source n'est pas modifiable. La source, c'est elle qui apporte la nourriture céleste. La source, c'est elle qui apporte la vie. La source, c'est elle qui bénit. Si la source t'a maudit, tu seras maudit. Si la source t'a béni, tu seras béni.